Et puis qui est William Clark qui va prendre la roue de Moser, puisque je pense qu'il va jouer le sprint. Moreno Moser, j'ai pris l'énergie trop tard, mais c'est pas grave, on va quand même le prendre. Voilà, on va essayer de prendre quelques roues. Je pense qu'on est bien positionné pour le moment. Avec donc Graham Brown. Hyper mieux positionné pour le moment. Ah là 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 là. Ouh là là, stop, 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 stop. Qu'est-ce s'est-il passé? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Alors, on va reprendre quand même. Alors, c'est parti. Attention, parce que ça fait très très mal là. Ça fait très très mal. Avec Hyper, on est bien positionné pour le moment. Je sais pas ce que tu fais, Clark, mais je sais que tu as déconné. On lance le sprint, écoutez. Whippert qui essaie de lancer le sprint. Oh, Kittel amené sur un plateau. Marcel Kittel amené sur un plateau. Mais si Marcel... Et Marcel n'a pas la force. Et voilà, et je me fais enfermer avec Whippert, alors j'aurais certainement pu peut-être pas gagner, mais faire beaucoup mieux que ça. Quel dommage. Whippert était si bien, il s'est enfermé dans Marcel Kittel. Victoire de Giacomo Nizzolo devant Johnny Mersman et Heinrich Hausler. Quel dommage. Parce que... on avait vraiment moyen de faire un podium, mais je sais pas si vous avez vu qu'on s'est réellement fait enfermer par Marcel Kittel. Je voudrais quand même revoir un petit parce que si vous ne l'avez pas vu, on sait jamais. Je vais quand même vous montrer parce que c'est assez horrible ce qui m'est arrivé. Regardez, Whippert. Il est facile, enfin il est facile non, mais voilà. Whippert, allez. Il lance et là il se fait gêner, regardez, il se fait gêner, il est puissant, allez, il essaie de trouver un trou, il trouve pas. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il lui restait plein de. Enfin il lui restait au moins un quart de sa barre rouge. Il était gêné. Vraiment, voilà, c'est dommage. On fait quand même 7 avec Whippert et 9 avec Graham Brown, il me semble. William Clark qui rentre dans le top 10, mais ça doit jouer aux places. Bon, de toute façon, il y a de quoi aller chercher un top 5 peut-être avec cette équipe. Je sais que Nissa a fait un très bon tour de l'Under. Hein. Bah, n'hésitez pas seulement à aller encore une fois sur le forum voir les résultats du tour de l'Under et même du tour de Saint-Louis. Sinon, le tour d'Égypte, hein, c'est juste pour vous dire que c'est monstrueux. Quoi. Voilà, c'est monstrueux. On est 8ème meilleure équipe. Et donc je disais, la Unissa fait vraiment un gros tour avec 2 victoires. Sur le Under, c'est vraiment pas mal pour une équipe comme Typhon. William Clark, donc voilà, qui est dans le groupe. Et quand même. Ouais, il va faire un top 20 assez facilement, je pense. Martin Collard, c'est dommage. Je crois qu'il est dans les chapeaux aujourd'hui, c'est ça. Plus 2, il y a quelque chose à faire. Voilà, donc la grosse étape, je dirais la mythique du Santos Tour Down Under, même si voilà, pas très dur, mais voilà, pour les grimpeurs du genre des Kayanka, pour se tester un petit peu, comme Richie Porte, Run de 10, pour voir un petit peu où ils en sont. La dernière bosse est rassurante, disons. La dernière bosse est rassurante. Voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite donc pour non, on va se retrouver au pied du col de 3ème catégorie. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc à 24 km de l'arrivée et là ça a mis un sacré gros coup d'accélérateur, je peux vous le dire. Hero qui ne peut absolument rien faire, il va essayer de relancer l'allure, mais que c'est compliqué sur cette étape. Pavel Brot est devant, à l'échappée, hein, toujours. Qui ouvre toujours du même dôme, et voilà, nous franchement on pouvait pas y aller. On pouvait pas y aller avec Michael Scher, on n'était pas assez puissant. Et derrière, bah, voilà les dégâts quoi. Voilà les dégâts tout simplement. Travis Meyer, qu'est-ce qu'il est loin Travis. Regardez William Clark qui vient de se remplacer. On est plus que 69, on a passé juste la première bosse, ça va être très très compliqué, voire même impossible. Surtout voilà, Garen Thomas qui pour lui ça roule à 2 à l'heure, mais derrière ça roule à fond les ballons. Hyper, pendant que t'es là, tu as protégé William Clark. Je ne sais même pas si c'est William, attendez. C'est pas marqué. Peut-être, je sais pas. Non, marqué. Faut que tu récupères William Warren, n'importe comment tu t'appelles. Travis Meyer qui est là aussi, il peut faire une bonne place, Travis. Je vais voir s'il n'y a pas des lâchés quand même niveau Michael Rogers mal placé, Jeff Bestra est là, peu de Vivo lâché, Richie Porte est là, qu'est-ce que là, ils sont tous mal placés hein. Ils sont tous très mal placés, enfin Marc bof, donc finalement ils sont plutôt bien placés. Et Jussi Vaikanen mène un train d'enfer maintenant. Je trouve que ça va être compliqué, que ça va être compliqué. Et ouais, il a pas dit son dernier mot quand même, c'est lui qui est le mieux dans le peloton. Tu sais quoi, peut-être tenter quelque chose avec Roll, on sait jamais.
C'est vrai, dans l'échappée, on a vraiment réussi à bien se relancer, mais que c'était dur pour nous, on a souffert dès le début d'étape. On avait des coureurs face à nous supérieurs, mais alors 10 fois, quoi, 10 fois supérieurs. Ouais, pour William Clark, ça va être quasiment impossible. Hein. Ça va être quasiment impossible d'aller gagner. Pas d'aller gagner, d'aller chercher le top 10 aujourd'hui. Martin Minger qui vient de tenter de mettre un petit coup de collier, ça ne marche pas. Nous, on va en mettre une avec Creux. Hein, écoutez. J'ai envie de tenter. C'est parti. J'ai utilisé toute ma barre rouge. Et allez à fond. Hyper par contre tu vas te décaler. Et ça attaque. On peut pas y aller. On peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Travis Meyer qui va y aller aussi d'ailleurs. De toute façon. Pour le temps que ça va durer, Rowe va se faire reprendre assez vite. Et c'est Johnny Mearsman qui pour le moment, 15e du général, va tenter de relancer l'allure. Attention parce qu'il était derrière nos général. Il a pris une avance de dingue. Car Clark n'en peut plus. Travis Meyer n'est pas loin de la rupture. Il faut essayer d'aller à un trade. Maintenant c'est impossible face au mais. Cédric Pinot là, les leaders sont là. Winston Sanchez, maintenant qui essaie d'attaquer Pantano Gomez. Pantano Gomez très dur à reprendre parce qu'il a quand même 74 de montagne. Mais devant, c'est bien Lars Boom qui vient gagner cette étape devant Lars sitting back. Mearsman fait 3. Errada fait 4. Porte 5. Sanchez 6. Brot 7. Meyer. Thomas Rogers. Et j'ai l'impression qu'on finit à peu près dans ce groupe là, même pas. Ouh là 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 là, ça va être dur d'aller arracher le top 10. Je pense que le top 20 y est. Le top 10 ça va être un peu plus dur je pense. Tour pas du tout évident avec la Drapac, pas du tout évident. Est-ce qu'on est toujours dans le top 20? On est 20e. On est 20e. On est 20e. Bon, ça va. Franchement, avec un coureur comme ça, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. 20e place pour William Clark et Victor Pantano sur ce tour devant Cédric Pinot. Ça fait rêver. Ça fait rêver. On écoute ça tout de suite donc, pour les derniers kilomètres de l'étape pour le sprint final. À tout de suite. On se retrouve donc à 10 km de l'arrivée. Autant se le dire, hein, c'est le bazar. Surtout quand vous avez quand même Brown en moins 2. Vraiment, pas de chance sur ce tour avec Graham. L'Isolo est déjà prêt quasiment. Bon, devant, ça peut jouer la gagne, hein, ça peut jouer la gagne, mais vraiment, ça roulait tellement fort, ça roulait comme des malades. Ça va pas être facile, croyez-moi. D'ailleurs, je vais quand même essayer de les placer. Je vais rester devant pour le moment. À 5 km, on verra. On va prendre la route de Manuel et Boireau. On va voir ce qui se passe. Alors, donc là. Là, on a, pour le moment, on n'est pas trop mal. Et Pierre, je sais qu'il va prendre, il va prendre la route de Nidolo. C'est que la route de Nidolo est déjà prise. Sauf si... il ne veut pas la prendre. Ah mince, ouais, c'est tout ça. Voilà. Et Pierre, tu vas prendre la route de... non, de Chavanel, Sébastien Chavanel. Et Graham Brown, t'es où? T'es là, tu prends la route Kittel, il n'y a personne dans la route de Marcel Kittel. Tu prends la route de Marcel Kittel, il n'y a personne. Et Pierre, malchanceux, prends la route Sam Dumoulin. Oh là là, bon, on est trop loin. Bon, on est trop loin. Bon, écoutez, on va lancer parce que là, oh là, c'est n'importe quoi ce sprint, c'est n'importe quoi. Et devant, ça va être la victoire des échappés avec Manuel et Boireau. J'avais pris la bonne roue. Ah non, même pas. Ça va être Cadel Evans pour sa dernière course. Il n'a pas gagné en vrai, mais voilà. Et nous, on va faire un beau top 10 quand même. Hein. Peut-être un top 5 si tu veux bien battre Belkov. Enfin, ça va être dur. Ça va être dur de battre Belkov. Si, on va le faire. Et non, on fait 6. Tel qui, ouais, voilà. On fait 6 avec Travis Meyer. Bonne petite place pour Travis. Et c'est bien Monsieur Cadel Evans qui va gagner aujourd'hui.
Voilà. Et donc on finit ce tour à la 20e place au général. Voilà, c'est fait. Donc écoutez, on se retrouvera la prochaine fois certainement. Sauf que là j'ai dû forcément prendre la DB. Bon, c'est pas grave. Ce sera pareil Nice, mais ce sera pas celui-là, hein, croyez-moi. Ça sera celui que j'ai montré dans la dernière vidéo. Pas celui-là. C'était... Pas celui-là non plus. Ah, c'était celui-là. Non, c'était pas celui-là parce que... Si, c'était celui-là, voilà. Je pense qu'on va faire celui-là. Donc voilà, un beau petit parcours. Un très beau parcours, même. Oui. Très très beau parcours. Je verrai quelle équipe Conti Pro je prends. Écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour donc ce Paris-Nice, les 3 premières étapes, donc le contrôle par équipe qui sera simulé, donc finalement il ne restera plus que celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et on fera les 4 étapes dans la vidéo d'après. Allez, à plus.